bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour la vidéo, on va commencer à faire le preview pour la saison 2022-2023 des Oilers d'Edmonton. Comme vous pouvez voir les Oilers, ça veut dire qu'on commence l'association de l'Ouest et plus précisément la division Pacifique. Donc sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce que les Oilers y ont fait la saison passée. La saison passée pour les points, ça a été McDavid avec 123 points et Draisaitl avec 110 points, les deux meneurs de l'équipe sans surprise. Bien sûr, on le sait que McDavid et Draisaitl, c'est deux joueurs phénoménaux, des joueurs franchises, dont McDavid, un joueur générationnel, on peut le dire. Donc vraiment, on n'est pas surpris que c'est deux meilleurs joueurs de l'équipe, même que c'est deux des meilleurs pointeurs de la ligue en général. Donc même McDavid, le meilleur de la ligue, et Draisaitl top 5 à chaque année. Sur ça, on voit qu'il y a un énorme drop à Hyman avec seulement 54 points. Je dis seulement 54, mais pour Hyman, c'est une excellente saison. Même pour un joueur qui n'est pas Draisaitl McDavid, c'est une excellente saison, 54 points. Mais il faut dire que oui, ok, c'est le Draisaitl de plus que le double Hyman. Donc il y a un drop de énormément entre les deux, mais il faut dire qu'il y a Ryan Nugent-Hopkins qui a seulement juste 63 matchs, mais il avait quand même 50 points. Donc le nombre de points par match est plus haut. Donc le gap est pas si loin. Et aussi Evander Kane, en seulement 43 parties, il a quand même eu 39 points, dont 22 buts. Donc il est très proche du point par match. Donc il n'y a pas tant un gros espace entre ces joueurs-là et les joueurs McDavid et Draisaitl pour les points par match. Oui, c'est quand même un gros espace, mais moins que le 56 points de différence. Donc, ensuite de ça, pour les buts, Draisaitl avec 55, sans surprise, Draisaitl aussi que c'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. McDavid 44 et Hammond avec 27. Ensuite de ça, pour les aides, McDavid 79, Draisaitl 55 et Nugent-Hopkins avec 39. Nugent-Hopkins aurait pu en avoir plus s'il avait joué plus de matchs. Donc ensuite de ça, les gardiens de but, ils ont été revampés, surtout que le gros ajout, ça a été Jack Campbell avec 914 de pourcentage d'arrêt avec les Maple Leafs, mais un moins 2.3 de goal save above expected. Donc là, tu te dis, vous allez chercher Campbell, est-ce que ça va vraiment être la réponse dans les buts? Moi, je pense que oui, parce que Campbell avait très bien commencé la saison, mais on a vu qu'à la fin de saison, ça allait plus. Il y avait vraiment quelque chose avec Campbell. Je pense qu'il va être capable d'être vraiment le starter pour cette équipe-là. Et Stuart Skinner, qui a quand même bien fait avec un 913 pourcentage d'arrêt quand il est venu, avec un 0.9 de goal save above expected, donc quand même pas si pire. Donc moi, je trouve que c'est une grande amélioration sur Mike Smith et Mikko Koskinen. Je pense vraiment que c'est une très grosse amélioration. Puis je pense qu'ils ont réglé un de leurs gros problèmes qui leur manquait, qui était les gardiens de but. Je pense vraiment que ça va être réglé pour les Oilers pour la prochaine saison. Donc en saison 2021-2022, ils ont fini avec 104 points, avec donc 49 victoires, deuxième de la métropolitaine et 11e au classement général. Donc une très bonne saison pour les Oilers, surtout quand en série ils se sont rendus qu'en finale de la conférence, où ils ont perdu contre l'Avalanche, mais l'Avalanche était juste en mission, était sur une autre planète, personne n'allait les arrêter. Donc ensuite de ça, les unités spéciales, comme on peut voir, l'avantage numérique, troisième de la ligue, donc 26%. Quand un gars comme McDavid et Draisaitl, c'est sûr que ton avantage numérique va être forte. Et après ça, le désavantage numérique, 79.4, 17e de la ligue. Je pense que ça, c'est une facette que Jay Woodcroft voudrait bien travailler avec son équipe pour l'améliorer, parce que pour c'est améliorer si tu veux vraiment être un top contenders pour la saison prochaine. Donc pour les Bupos avec 285 ils sont 7e de la ligue. Comme on sait, l'Oilers offensivement, c'est vraiment pas un problème. Surtout que cette année, si Evander Kane joue une saison complète avec eux, si Nugent-Hopkins peut rester en santé, je pense que les Bupos vont encore plus augmenter que 7e. Je pense qu'ils pourraient être peut-être même finir premier pour les buts, tellement l'attaque est vraiment forte. Et pour les buts contre, 251, donc 18e. Donc ça, ce serait quelque chose d'améliorer, mais maintenant que si on a amélioré les gardiens de but, ça pourrait aider. Aussi, je pense que la défensive va être plus solide si Broberg peut prendre un autre step, puis que Kulak, vu il est arrivé au deadline, s'il fait une saison complète avec eux, ça peut aussi aider la défensive des Oilers. Donc, le staff, le directeur général, c'est Ken Holland. Il a souvent été critiqué, mais je trouve que cette off-season a fait des bons ajouts et vraiment son équipe est très forte. Ensuite de ça, Jay Woodcroft, quand il est venu prendre la place comme head coach, ça a vraiment paru, puis vraiment l'équipe est montée à un autre niveau, donc ça c'est vraiment bon. Donc ensuite de ça, les départs qu'il y a eu dans cette équipe-là, comme on le sait, Mike Smith et Mikko Koskinen. Ensuite de ça, il y a Duncan Keith qui a pris sa retraite et ils ont échangé Zach Cassian au draft parce qu'ils voulaient libérer de la masse salariale. Puis je trouve que c'est une très bonne façon qu'ils ont fait. C'est ça, les nouveaux arrivés, il y a eu Jack Campbell dans les buts et Mathias Janmark en attaque. Donc vraiment, ils ont réglé leur problème numéro un qui était le gardien de but.
Et ensuite de ça, l'alignement des Oilers, l'alignement partant que moi je vois, c'est le premier trio, ça va être Evander Kane, Connor McDavid et UC Puljujarvi. Là, pour Puljujarvi, je l'ai mis sur le premier trio. S'il joue l'année avec l'équipe, c'est là que je le vois. Mais sinon, il y a eu plusieurs rumeurs qu'il voudrait peut-être être échangé, que les Oilers regardent peut-être à l'échanger avant le début de la saison. Donc ça, c'est pas certain. Puis aussi, il y a eu des rumeurs que, comme un peu avec les Rangers, il y a eu des rumeurs que les Oilers pourraient avoir de l'intérêt pour Patrick Kane. Donc vraiment, ça pourrait être un joueur aussi populaire qui pourrait faire partie de cet échange s'ils vont chercher Patrick Kane. Donc, mais je peux pas prédire l'année. Donc, je vois avec l'alignement qu'on a en ce moment. Donc, je vois Kane, McDavid, puis Harvey. On sait très bien que c'est un excellent trio. Honnêtement, Evan De Kane avec McDavid, je serais même pas surpris qu'il fasse un point par match, dont en haut de 40 buts. Honnêtement, je trouve que Evan De Kane, c'est une très bonne ajout. Oui, ok, il est peut-être toxique en dehors de la glace, mais on l'a vu en série puis en saison. C'est un maudit bon joueur de hockey. Puis avec McDavid, ça marche. C'est un marqueur de but, McDavid. Excellent playmaker. Donc c'est sûr que ça allait marcher. Donc ça donne un deuxième trio de Zach Hyman, Leon Draisaitl et Keller Yamamoto. J'adore vraiment ce deuxième trio-là. Surtout que Leon Draisaitl, c'est vraiment un joueur fantastique. Avec un plus jeune joueur en Yamamoto, je pense qu'il peut prendre un next step. Puis Zach Hyman, un joueur qui va devant le filet. Donc ça complète bien ce trio. Puis ça fait que ça laisse avoir un troisième trio de Mathias Janmark. Et Ryan Nugent-Hopkins, ça laisse Ryan Nugent-Hopkins être capable de jouer sur le centre du troisième trio. Si tu mets Draisaitl sur un trio avec McDavid, ça fait que Nugent-Hopkins va sur un deuxième trio. Mais je trouve qu'en mettant Nugent-Hopkins sur un troisième trio, ça fait que tu as énormément, mais énormément de profondeur sur tes trois trios. Tu as trois trios très offensifs. Mark, Nugent-Hopkins et Holloway, honnêtement, c'est un trio que dans presque n'importe quelle équipe, c'est un deuxième trio. Là. Donc, pour vrai, tu as trois excellents trios très offensifs. Puis c'est un quatrième trio de Fogel, McLeod et Derek. Un pas pire quatrième trio. Honnêtement, cette attaque est juste vraiment très bien balancée. S'il ajoute un gars comme Kane, ça pourrait être vraiment dévastateur comme alignement. Ensuite de ça, en défensive, honnêtement, je trouve que la défensive euh, des Oilers est vraiment trop critiquée, selon moi. Comme on sait, Darnell Nurse, oui, ok, il est overpaid, mais c'est quand même un excellent défenseur. C'est ça, Tyson Barrie n'a pas connu la meilleure saison la saison passée, mais je pense que comme défenseur purement offensif, il fait quand même la bonne job. Ensuite de ça, il y a Brett Kulak avec Evan Bouchard comme deuxième paire. Brett Kulak, comme en étant un fan des Canadiens, je le connais quand même beaucoup. Je trouve que quand il est sur une deuxième paire, troisième paire, il fait quand même bien la job. Il peut être très responsable, comme t'as pas peur quand il est sur la patinoire. Rien de fantastique, mais il va faire la job. Et Evan Bouchard, il a montré la saison passée qu'il a pris un autre step. Il a éclaté un peu avec une quarantaine de points. Donc c'est vraiment bon. Donc s'il peut encore prendre un autre step, ça pourrait être encore mieux. Et comme troisième paire, tu as la recrue Philippe Broberg avec le vétéran Cody Ceci. Ça pourrait être une excellente troisième paire. Vraiment, cette défensive, il n'y a rien de fantastique, mais vraiment très solide sur les trois paires. Ensuite de ça, dans les buts, comme on en a parlé un peu plus tôt, ils sont allés chercher Jack Campbell et le jeune Stuart Skinner qui pourrait être le backup. Donc honnêtement, je trouve que l'offensive est vraiment excellente. Si j'avais donné une note pour l'attaque, pour vrai, ça serait un A+. Je peux pas donner autre que A+, quand t'es 3 centres. C'est McDavid, Josh Eitel, Ryan Nugent-Hopkins, quand ça c'est ton 1, 2, 3. Honnêtement, juste ça en parle. Où tu pourrais avoir des ailiers de merde, puis ça montrait comment c'est fort. Puis ils ont des bons ailiers. Donc vraiment, cette attaque A+, selon moi. En défensive, honnêtement, je trouve vraiment qu'elle est sous-cotée. Je donnerais un A-, rien de fantastique, mais vraiment, je trouve qu'elle est bonne sur les trois trios. Ensuite de ça, les gardiens de but, c'est vraiment. Ça pourrait être désastreux comme ça pourrait être très bon. Moi, je pense que ça va être bon, mais je peux pas donner plus qu'un B. Parce que Stuart Skinner n'a pas encore prouvé. Jack Campbell, la fin de saison avec Toronto était pas bonne. Donc, j'étais obligé de donner un B, mais je pense que ça va être grandement amélioré. Puis, avec une attaque comme Lyon, je pense que c'est pas grave si les gardiens sont juste corrects. La saison passée, il était juste mauvais. Donc, c'est ça le problème. Donc, euh, ensuite de ça, les extras qu'il y a dans cette équipe-là, il y a Shore, McKean en attaque et en défense, il y a Ryan Murray. Je trouve que c'est une très belle ajout comme septième défenseur. Et ensuite, dans les buts, il y a Calvin Pickard s'il y a un blessé qui peut venir prendre quelques matchs si on a besoin comme backup. Ensuite de ça, les recrues que je vais faire l'équipe, il y a Dylan Holloway et Philip Broberg. Je pense que c'est deux équipes qui feraient bien l'alignement. Ça pourrait aider les Oilers, surtout avec le cap salarial. Ensuite de ça, il y a peut-être Stuart Skinner. J'ai pas vérifié si c'était une recrue, j'aurais dû. Mais il a pas joué beaucoup de matchs, ça c'est sûr. Donc ensuite de ça, mes prédictions pour les points, je vois McDavid avec 131 points. Je pense vraiment qu'il va éclater. Moi, je pense qu'au moins une saison dans sa carrière, il va atteindre les 150 points. Je serais pas surpris. Offensivement, il est juste. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi bon offensivement.
pour vrai, c'est le plus beau joueur offensif que j'ai vu depuis que je regarde du hockey. Draisaitl, 55 buts. Je pense aussi qu'il va faire en haut de 50 buts encore cette année. Et McDavid, 81. 80 passes, si vous faites le calcul, 131 moins 81, ça fait 50 buts. Je pense que McDavid, cette année, va atteindre les plateaux de 50 buts. Parce qu'on oublie que, oui, c'est un playmaker, mais qui est capable de marquer beaucoup de buts. Parce que vu qu'il fait autant de points, on le voit pas, mais je pense que cette année, il va être capable de faire les 50. Et avec ça, ma prédiction de où ils vont terminer dans le classement pour la division Pacifique, je pense qu'ils vont être premiers. Puis pour vrai, je pense vraiment qu'ils vont le faire haut la main. Je serais même pas surpris qu'ils gagnent le trophée du président. Honnêtement, l'attaque qu'ils ont, pour vrai, pour moi, je pense que c'est la meilleure attaque de la ligue. Honnêtement, c'est vraiment bon de tous les trios. Les trois premiers trios sont extrêmement forts. S'ils vont chercher un Patrick Kane, ça pourrait être encore mieux. Là, c'est de voir si les gardiens vont être assez bons pour les séries. C'est ça le plus la question. Eux, c'est pas vraiment s'ils vont faire les séries, mais plus s'ils vont se rendre loin dans les séries. Je pense qu'ils pourraient faire un bon bout de chemin en série. Je serais pas surpris qu'ils se rendent aussi loin que l'année passée, peut-être même plus loin. Ça va dépendre comment ça se passe en série, mais ils sont voués à avoir une très bonne saison. Donc sur ça, si vous écoutez encore, c'est sûrement parce que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker. Ensuite de ça, laissez dans les commentaires où vous pensez que les Oilers vont finir dans les divisions Pacifiques. Puis si vous les voyez faire les séries, est-ce que vous pensez qu'ils vont se rendre loin? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer à la petite cloche pour savoir quand je vais faire une prochaine vidéo. Donc sur ça, passez une excellente journée.